Le résultat d'une reconstruction du ligament croisé antérieur ne dépend pas que de la chirurgie initiale. Les suites opératoires, pendant les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, sont extrêmement importantes. Un rappel du principe de la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur est nécessaire. Que l'on prélève un fragment de tendon rotulien ou des ischio-jambiers ou tout autre greffon destiné à remplacer le ligament croisé antérieur, le principe est toujours le même. On réalise deux tunnels, l'un au niveau fémoral, l'autre au niveau tibial. On met en place le nouveau ligament en lieu et place de l'ancien, et on vient fixer au niveau du tunnel fémoral et au niveau du tunnel tibial ce greffon. Ici vous avez vu la fixation par des broches transfixion résorbables. Le système de fixation tibiale n'a pas encore été mis en place. Il y a différents systèmes de fixation qui reviennent tous à peu près au même et qui permettent en fait une fixation transitoire du nouveau ligament en attendant sa cicatrisation au sein même de l'os. Cette cicatrisation dans les tunnels osseux nécessite au minimum 6 semaines. Parallèlement, le nouveau ligament, le tendon qui a été mis en place à la place du ligament, va se transformer en ligament. On a d'ailleurs inventé un nouveau terme qui s'appelle la ligamentisation, mais cette phase nécessite 6 mois. Il faut donc retenir ces deux délais. 6 semaines, c'est le délai pendant lequel il faut protéger le genou pour éviter trop de contraintes qui pourraient empêcher une cicatrisation correcte au niveau des tunnels. Et 6 mois, c'est le délai de ligamentisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas solliciter le ligament croisé antérieur et donc éviter tous les mouvements de pivot, ce qui veut dire que les sports avec pivot ne seront pas autorisés pendant 6 mois. Le délai d'hospitalisation, lui, est assez court avec les techniques actuelles de chirurgie sous arthroscopie. 3 jours en général suffisent. 6 semaines sont nécessaires pour obtenir une cicatrisation du transplant au sein des tunnels. Il faut donc protéger cette cicatrisation. C'est l'intérêt d'une attelle articulée qui sera gardée pendant les 6 premières semaines. Cette attelle est bien sûr utilisée avec un appui autorisé d'emblée. Elle empêche les mouvements nocifs latéraux ou de rotation qui pourraient compromettre la cicatrisation, mais elle permet une flexion-extension libre. Elle est utilisée lors de la marche, lors des mouvements ou des situations à risque. Elle peut être évitée à domicile, la nuit, en position assise. D'une façon générale, les patients gardent les cannes anglaises pendant 3 semaines et la conduite automobile est souvent possible à la 4e semaine. La rééducation est essentielle. Nous n'aborderons pas cette rééducation en détail puisqu'elle fait l'objet d'une autre vidéo. Mais il faut retenir que cette rééducation débute dès les premiers jours post-opératoires et qu'elle s'étale souvent sous 3 à 4 mois. Les 3 premières semaines, cette rééducation est assez légère. Elle doit laisser la cicatrisation se faire. Elle doit prendre de la distance avec l'intervention chirurgicale. Et souvent, elle n'est vraiment débutée de façon régulière qu'à partir de la 3e ou 4e semaine. Parfois, les patients vont en centre de rééducation spécialisé, et dans ce cas, il est préférable de n'y aller que le 2e mois post-opératoire, période où ils pourront véritablement profiter de ce type de centre de rééducation. Le 3e mois est un mois important pour la reprise du sport, puisqu'il est vraiment le mois de reprise des premières activités sportives. Sont autorisés le vélo, la natation dans l'axe en évitant la brasse, et le travail en salle de gym type presse, stepper. On voit donc que les sports qui sont autorisés au 3e mois, dès le début du 3e mois, sont des sports qui s'effectuent dans l'axe, sans risque, et qui permettent de retrouver une certaine dynamique au niveau du genou. Le 4e mois est celui de la reprise de la course à pied. Il s'agit bien sûr de la course à pied sur terrain plat, non accidenté, pour éviter tous les risques de rotation.
C'est un moment important puisqu'il permet de retrouver des sensations d'impulsion et de réception au niveau du genou. Donc c'est encore une avancée dans la reprise de la dynamique articulaire. En résumé, sur cette phase de 6 mois, que ce soit la reprise du vélo, de la natation et de la salle de gym, ou la reprise de la course à pied, on voit bien que seuls les sports dans l'axe sont autorisés jusqu'à la fin du 6e mois. C'est extrêmement important car une reprise de sport avec pivot avant 6 mois ferait peser un risque extrêmement important de rupture du nouveau ligament qui n'a pas encore achevé sa maturation. Après le 6e mois post-opératoire, eh bien la reprise des sports avec pivot est possible, comme le tennis, le badminton, puis le ski. Et le 8e mois seulement permet une reprise des sports avec pivot contact. Sport pivot contact, ça veut dire pivot, rotation avec des adversaires. Donc soit les sports collectifs, la majorité des sports collectifs, soit les sports de combat. Et finalement, pour retrouver son niveau sportif initial, eh bien, il faut au moins 1 an après cette intervention. Vous voyez que tout ne se résume pas au geste chirurgical. Il est vrai que la chirurgie moderne du ligament croisé antérieur permet maintenant de retrouver une stabilité dans la majorité des cas après rupture de ce ligament et donc une reprise des activités sportives, quelles qu'elles soient, dans d'excellentes conditions. Mais les délais sont longs et finalement, 3 acteurs sont à retenir pour assurer un résultat optimal. Le chirurgien, soit, mais également le rééducateur, et je dirais surtout le patient, qui doit adhérer véritablement au programme de rééducation, qui doit réaliser cette rééducation et cette réadaptation et cette reprise sportive de façon progressive. On a eu trop tendance à dire que la récupération après ligamentoplastie du croisé antérieur entraînait des douleurs ou des difficultés importantes, ce qui était sans doute vrai avec les anciennes techniques. Maintenant, la régularité, comme lorsqu'on apprend une langue étrangère, un petit peu chaque jour, permet de récupérer dans d'excellentes conditions. Et je crois qu'il est très important que les patients ou les gens qui ont une rupture ligament croisé antérieur comprennent tout cela avant de s'engager dans un programme chirurgical puis de rééducation. Mais c'est seulement grâce à la chirurgie et la récupération et la rééducation post-opératoire bien faite que les patients pourront reprendre leur niveau initial après ce type de chirurgie.